Je suis partie 2 jours. Du côté... Comment ils disent sur la carte? Parce que moi je ne suis pas douée. Moi du côté de Namur qu'ils disent. En tout cas, j'étais à Ans-sur-Lesse. Coucou ma Lily! Mais ça fait longtemps que t'es venue, non? Ou c'est parce que j'ai pas streamé depuis la semaine dernière? Enfin bref. Je suis partie 2 jours. Du coup, c'est pour ça que j'étais pas là mardi. Mais normalement, vous le saviez, je vous avais prévenu. Bon, j'ai failli pas stream à cause de mon sommeil pourri, mais je me suis dit pourquoi quand même pas... au moins papoter de ces 2 jours où je suis partie. Je pense pas qu'on va jouer, je pense pas que le stream sera extrêmement long. Parce que aussi, en après-midi, je vais aller me préparer parce que je suis une star ce soir. J'ai ma remise des diplômes. Et du coup, ben, il faut que je m'habille en conséquence. Aussi. Et je suis pas seulement une star parce que je vais me faire diplômer. Laissez-moi me la péter un petit peu parce que ça ne sert à rien. À part quand c'est écrit sur le diplôme. Grande distinction ici. Pas du caca, hein. 2e diplôme avec grande distinction. On prend quand même. Même si c'est juste pour flex, on prend. Donc, le pourcentage de chance que je sois littéralement la première personne à prendre le diplôme tout à l'heure est très grande. Parce que normalement, ma section, c'est la première à passer. Donc déjà, de base, je suis dans les premiers. Mais en plus, mon option, c'est la toute première à passer si c'est comme l'année dernière. Et il commence par les grandes distinctions. À moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait eu une grande distinction dans ma classe, mais je ne sais pas qui. Logiquement, je passe première. Et j'aurai des talons. Heureusement que les gens, ils applaudissent quand on passe, parce qu'on entendra juste sinon clac, 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 un peu gênant. Mais voilà. Bon, où je suis partie? Je vais mettre la map, j'ai tout préparé. J'ai fait mes devoirs avant de stream. C'est pour ça aussi que je suis très en retard. Ici. J'espère voir des photos. Des photos de la remise. Normalement, il y en aura. Hein. Il y en aura sur la story Insta. Hein. En plus, j'ai mes potes, du coup, de l'année dernière, qui... la majorité peuvent venir. Du coup, ça va être trop bien. Je crois que même, ils peuvent tous venir. Il y a juste Lulu, qui est déjà venu plusieurs fois dans le chat, que c'est pas sûr. Mais sinon, ils peuvent tous venir. Ça va être trop bien. Et en plus, je ramène toute la clique. Du coup, on est plus de 10 qui viennent rien que pour me voir moi. Ça fait beaucoup. Alors que l'école conseille de prendre 1 ou 2 accompagnants maximum en plus de l'élève. J'ai dû prendre les 10 tickets alors que bah, on est plus que 10. Comme l'année dernière, quoi. Heureusement, ils disent rien, ils vérifient pas les tickets et tout. Donc on s'en fiche. On se rend à l'école à l'avance pour être sûr que tout le monde puisse s'asseoir l'un à côté de l'autre, là. On va sûrement prendre presque 2 lignes de chaises. Ça va être magnifique encore. Bon. Ans-sur-Lesse, mes amis. C'est ouf. Je crois que j'ai trop regardé Bibi en ce moment à dire les amis tout le temps. La petite Belgique. C'est là. Du coup, on est du côté... on est juste à l'entrée de la province du Luxembourg. Je savais même pas, puisque je connais pas ma géographie. Et, attention, on zoome, on zoome, on zoome, on zoome. Donc, Ans-sur-Lesse, c'est ici, c'est ce petit machin-là. Domaine des Massures. Ça devait être trop loin par rapport où on était. Et voilà, nous on était quelque part par ici. Du coup, avec mon copain bien sûr, avec Ivington. C'était petit séjour, une nuit en amoureux bien sûr. Parce que mes parents m'avaient pris un Noël, enfin nous avaient pris un Noël, un bongo, pour aller du coup à Ans-sur-Lesse. Dans un hôtel, c'est 3 étoiles. C'est combien d'étoiles? C'est 4? Ça a l'air d'être 4 vu les avis là. Je ne veux pas réserver, je viens d'y aller. Et du coup, on était dans ce petit hôtel-là, qui était très bien. Ouais. Je suis en train de penser à ce que je me disait pendant qu'on faisait une balade. On le voyait vraiment de très très loin, ce bâtiment, c'est fou. Et on arrive là. Est-ce qu'on peut avoir une vue un peu plus satellite qui serait plus sympathique? Magnifique. Je vais de cliquer. Hein. Ok, c'est beau.
J'aime beaucoup. On arrive de par là. Parce que je vous ai pas dit, moi, d'où je viens. Merde, remettez la carte normale. On a eu 1h30, un peu plus d'1h30 de trajet. Parce qu'on a fait ça chill. Moi, je viens de ce côté-là de la Belgique. Du coup, il fallait faire... Voilà, comme ça. Du coup, on a tout traversé. Comme ceci. Merci l'autoroute. C'était marrant parce que l'autoroute, c'était par tranche de demi-heure. Donc, on part pour aller sur l'autoroute et tout. On monte sur l'autoroute. T'as la meuf du GPS là qui dit pendant une demi-heure, suivez cette machin-là. Ok. On arrive à l'intersection de l'autoroute pour, du coup, se rediviser. Dans 30 minutes... Donc, on roulait pendant 30 minutes jusque ce machin-là. Et puis, encore une fois, c'est vraiment l'autoroute par tranche de 30 minutes. Par contre, quand on est revenu, c'était d'abord 30 minutes et puis c'était 1 heure d'un coup. Ça se tranchait différemment. Bon, du coup, nous, on était là-dedans. On arrive de par là. On arrive là. Alors, les petits gars. Trouvez-moi un parking, s'il vous plaît. À côté de l'hôtel. Vous allez me dire, bah oui, il y a là. Non. C'était en travaux. Et en fait, on a compris pourquoi c'était en travaux. Ils préparent, comme c'est les congés des gosses, ben, ils préparent une Ducasse, là. Et du coup, on pouvait pas se garer. Ce qui est principalement l'endroit où les voitures se garent, parce que c'est un parking gratuit, pour aller à l'hôtel. Vous voyez? Et on était... Ben merde, on va se garer où? Il faut savoir que Eileen déteste se garer. Du coup, c'était le PLS. Du coup, je lui dis, ah ben regarde par là. Il y avait un panneau et tout qui disait, ah par là, il y a un parking machin. On va par là. Là, on peut pas se garer, c'est bondé. On avance, on avance, on avance. On avance jusqu'où? On avance jusqu'ici. Je sais pas, on tourne là. Parking. Regardez-moi cette beauté, qui est bien vide. Quand on est arrivé, c'était super plein. On tourne, on tourne. Genre, il disait, les voitures par ici, tu vois. Du coup, on tourne, pas de place. Puis je vois des voitures. Enfin, on essaie même de se mettre là et Ive il est en mode mais c'est plus des places pour moto en fait. Normalement on peut pas se mettre là. Et moi j'étais en mode mais si, chill et tout. Mais vu qu'il déteste se garer et qu'il était pas à son âge, j'étais ok, j'ai compris. On abandonne de se mettre là. Et puis je vois des voitures qui rentrent là. Au début, Ive il était pas chaud d'y aller parce qu'à la base, quand tu rentres par là, c'est pour les gens qui ont des sortes, comment on appelle ça, des vannes en fait, pour se garer ici. Sauf que je vois plusieurs voitures quand même qui tournaient. Je dis, ben, on peut aller se mettre là quand même. Et c'était aussi des places pour voitures. Très très bien indiqué. On se met. Et puis on regarde où on est. Censé être un parking payant. On est en mode, bon, un peu chiant. On reste là quand même. Genre, il y a un parking gratuit qui est un peu plus loin, qui est pas loin des grottes de Han. Il faut que je fasse un demi-tour. On vient d'où? On vient de par là. Demi-tour. Là, il y a un parking gratuit, comme vous pouvez bien le constater, sauf qu'il est très petit, donc bondé en 2 secondes. Je vous jure, on a passé presque 1 heure pour se garer. Parce que cette putain de place n'était pas disponible. Et parce qu'il n'y a aucun parking extérieur à l'hôtel. On était genre en mode, mais c'est pas possible, genre, il n'y a pas de parking à l'hôtel. Vous vous foutez de ma gueule. Du coup, on revient, on se gare là. Je crois que même non. Attendez. On revient ici, il y a une place là qui s'est libérée parce que là, c'est vraiment juste pour les bus. Et genre, à côté, il y a genre 3 places pour des voitures. On arrive à se garer là. Et comme Ive est toujours pas serein, il est en mode, on va quand même voir pour le parking de l'hôtel parce que on a vu, genre, soi-disant qu'il y a un parking souterrain. On va. Demi-tour. À quoi que, on peut cut par la place quand on est à pied. Ça a l'air long, mais c'est super rapide comme chemin. On arrive là. On fait le check. Genre, on était à l'avance, bien à l'avance d'ailleurs, pour prendre notre chambre. Tout simplement parce qu'on voulait se faire une promenade de 3 heures. Bon, spoiler alert, la balade n'a pas duré 3 heures. Vu les péripéties de l'arrivée. On arrive, on parle au machin, truc bidon. Le gars, il nous dit, c'est 15 balles le parking souterrain, mais seulement le temps de votre réservation. Donc logiquement, à partir de 15h, puisqu'on peut accéder à notre chambre à partir de 15h, jusqu'à 11h le lendemain matin. Ça nous casse les couilles. Déjà 15 balles. Ça nous casse les couilles, pourquoi? Le lendemain, on va aller aux grottes, qui sont, comme je vous l'ai dit, littéralement juste là. Si je dis pas de bêtises. C'est marrant, la map, elle est pas à jour ou c'est moi? Oui, c'est là en tout cas. Ils sont là, c'est-à-dire 5 minutes à pied. On ne voulait pas encore redéplacer la voiture.
le lendemain alors que on voulait juste repartir à pied et qu'on aurait payé 15 balles. Et sachant que le seul parking disponible facile, c'était celui-là et qui était 7 balles. Du coup, on était en mode, ça casse les couilles. On va à l'office du tourisme pour demander parce qu'on a regardé ici. Impossible de... Il y avait personne pour payer. Et en fait, on va là, on parle, on demande à la dame pour le parking derrière et tout. On peut laisser la voiture, chill, tranquille. Et on demande du coup pour le paiement. Et la dame, elle dit ah ben, il n'y a pas de jeunes qui sont là, donc vous payez pas. On dit, bah nice. On gagne 7 €. Et on peut laisser la voiture là-bas tranquille. Du coup, on l'a laissée là-bas, bien sûr. N'allez pas se faire chier, elle a rebougé. Mais vous vous rendez compte que c'est des jeunes, genre sûrement des ados et des étudiants en fait, qui viennent ici, qui sont à l'entrée, parce que entre eux, c'était quelle heure? 9. Il n'y a pas le panneau. Je le vois pas. Par contre, la map, elle a l'air de dater de 300 ans. Hein. Ça ressemble plus trop à ça, genre l'entrée et tout. Il y a des trucs qui ont changé. On voit la piscine des gens. Mais parce que là, c'est genre des étudiants ou des adolescents quoi qui viennent là. Et en fait, ils se mettent à l'entrée. Et entre 7h ou 9h, je sais plus, et 17h, en fait, ils sont là et ils attendent pour que les voitures paient. Ok, et bien là, en fait, il n'y a personne quand nous on est arrivé. Donc, on n'a pas dû payer. Donc, on n'a pas payé notre première journée. Donc, on est en mode, bon. Après 1 heure de péripéties, c'est bon, on est posé. Ce fut fastidieux. Bravo à tous. Et on s'est dit, bon, ben maintenant, on va se promener. Genre, on avait un sac à dos, on avait pris un petit truc pour pique-niquer, machin. Je pense pas que je serais pour faire la balade. Mais j'ai des photos de la balade. Et du coup, on prend notre sac et on est en mode, bon, ben, on va changer de balade puisque celle prévue de base, ça dure 3 heures. Et si après, on veut profiter de la piscine, de l'hôtel, et vu qu'au soir, on va au resto pour 20 heures, on peut pas faire 3 heures de marche. Il était quasiment 14h30 quand on a commencé la balade. Un peu chaud. En sachant qu'on est arrivé vers 13h. Ce fut très fastidieux. Faut boire. Heureusement que j'ai pris à boire pour parler. Donc, on se pose pour regarder une autre balade que Aïe va regarder. Et en fait, il doit mettre une application. Ça saoule. Il met l'appli. Il met pour mettre le trajet sur l'appli. Il faut payer. On a genre, je sais plus combien de temps gratos. Et puis, il faut payer, mais tu dois déjà rentrer tes coordonnées bancaires et tout. Le truc ultra chiant. Ah, ça nous a saoulés. Du coup, il est en mode bête. Au pire, tant pis. Genre, on est passé à côté de la rue par où on doit commencer. Dès qu'on sera dans le chemin, ça ira. Du coup, on fait ça. Genre, jusqu'au bout, ça voulait pas de nous. En surlace voulait pas de nous, en fait. Et la balade, elle commence où? On doit remonter par ici. Alors, attendez, c'est jusqu'où on va? On passe à côté des grottes. Ah, c'est là! On le voit un peu, là, le petit chemin. Et après, on rentre par là. Et on rentre dans les bois. Et là, on se sent bien. Là, on a... Enfin, du chill. On n'en veut plus. Laissez-nous respirer. Et on fait une balade de fou. Genre, c'est trop beau de l'intérieur. Du coup, je vais vous montrer des photos. Elles sont où? Petites photos. Tada! En plus, elles sont très dans l'ordre de la journée, donc c'est trop bien. Et ça, c'est quand on est dans le petit bois que je viens de vous montrer. Genre, c'est vraiment beau. On a un putain de ciel de fou. Vu comment on était quand même assez bien mitouflés, il faisait assez bon. On avait genre 15 degrés, 14-15 degrés. Il faisait assez bon pour pas prendre nos vestes. Ah, on était bien. On était enfin, toute la pression, elle retombe. On est bien, tranquille. Il y a des meumeux. Oui, ça va, vous voyez bien ma souris. Il y a des champignons. J'ai dû vous supprimer des photos de champignons dans la liste des photos que je vais vous montrer. J'en ai fait plein. Et en même temps, j'étais deg parce que j'ai pas mon appareil photo pour les prendre. En même temps, j'étais en mode, c'est peut-être mieux que j'ai pas mon appareil photo, sinon la balade aurait duré 10 heures. Tellement il y en avait plein et j'aurais voulu tous les prendre. Oh! Je pense que quand on est arrivé ici... Est-ce qu'on a les heures des photos? Tiens.
15h06 quand on arrivait là. Et ça, c'était vraiment le début du bois. Donc après une vingtaine de minutes de marche à peu près. Ouais. Enfin, un peu plus vu qu'on a commencé avant. Donc après une demi-heure de marche, on arrive sur ce super pont. Et on a pique-niqué là. Et en fait, c'est un peu triste. Mais il n'y a pas d'eau sur les côtés. C'est juste les feuilles et normalement un tracé d'eau. Mais je crois qu'il n'y a pas assez de... L'eau est pas assez haute pour que ça vienne nous faire une petite cascade. Mais genre, on a mangé là. Avec le soleil qui passe et tout. On était giga bien. Donc sur... Oh non, je ne veux pas faire ça, mon enfant. Elle est où, ma map? Elle est là, ma map. Donc, on était où? On longeait bien ici, hein. Là, on s'est... Ouais, on suivait le bois comme ça. Je pense qu'on devait être dans ces coins-là, hein. Je pense qu'on était dans cette zone-là. Ah, et on a dû passer par là. Le petit chemin, là. J'avoue que je sais pas trop vous dire comme ça. On était ici quelque part. On a dû... Mais elle date de quand cette image SVP? C'est quoi cette vue satellite de l'enfer? Oh, Street View! Oh! Oh, mais on n'est pas dans le chemin de la balade, là, on est sur la route! Tricherie! On est là, nous! On traverse là. 2009, tu m'étonnes que ça ressemble plus du tout à la même chose. Attendez. Ouais, nous, on doit être dans cette partie-là, je me rappelle de ça et tout. Oulala. Et du coup, on a bouffé là, c'était trop bien. On avait préparé un petit pique-nique, des tartines. Des champignons. Et on avance. Et on arrive vraiment plus dans le chemin principal du bois. Parce que je vous ai pas dit, mais l'objectif, c'était d'atteindre le belvédère. Où on a une vue de fou. Et Mars, il est en mode, genre, on est au moins obligé d'aller jusque-là. Genre, c'est l'objectif principal. Parce que c'est l'endroit qui est surtout conseillé et où est-ce qu'on a un point de vue de fou. Et on voit ce genre de petits... de sortes de petites cabanes et tout. Enfin, des champignons, bien sûr. Oh, vous en avez deux. Et genre avec des petits feux de camp. Et genre, ça a l'air vraiment d'être des cabanes où des gens pourraient vraiment dormir. Parce que, genre, ça a l'air protégé et tout. Bon, là, plus trop. Mais là, c'était fait avec de la terre, des feuilles. C'est plutôt pas mal. Et là, vous allez vous dire qu'est-ce qui se passe là. Montée de l'enfer. Genre, on marche dans le bois et tout. Et je dis à Hive, t'es sûr qu'on part du bon côté, machin? Il me dit, oui, t'inquiète, genre, en fonction de ce que Google Maps disait, on allait bien vers le belvédère. Parce que on a perdu le chemin. Genre, on savait plus si on suivait toujours notre parcours. On était vraiment en mode YOLO. Et quand j'ai pris cette photo, c'était vraiment la montée de l'enfer. On le verra absolument pas sur la map, c'est trop triste, j'ai pas fait de photo. Est-ce qu'on peut rentrer dans le bois? Oh, pas. Attendez, on va essayer de suivre le chemin. Où est-ce que tu nous amènes comme ça? Je sais pas si je vais dans la bonne direction en plus. Ça a l'air d'être bof, hein, cette histoire. Elle est où l'entrée du bois? Mettez-moi la map. SVP. Je suis perdue. Je peux retourner en arrière? Ah, c'est ça que je voulais, parfait. Zoom, zoom. Donc. Et le belvédère, il est pas mis sur la map. Pas l'air. Ah, j'ai dû aller trop loin. Non. Pas mis. En tout cas, c'est pas noté. Ah, on est passé à côté à pied. Ok. Je vois plus ou moins. Donc, on devait être... Oh, mets-toi de bonne qualité quand je zoome. Coucou Yakan, comment ça va? Bon, impossible de voir. Que ça a l'air vraiment d'être une route classique. Nous avons les bois. Ah, rue du point de vue. Ok, merci rue du point de vue. Il est là le belvédère. Let's go. Mais comment on a fait? Attendez, on a tourné jusqu'où? En partant de notre chemin. On a dû faire ça. Comme ça. Waouh, même moi je me perds. Ce qui est clair, c'est qu'on est passé par là. Et je suppose qu'on a dû contourner en fait. Ouais, on a fait ça. On est arrivé ainsi parce qu'on devait rejoindre ce chemin-là dans la carte. Ça va et toi? Dormi bof.
Le sommeil, enfin le début de ma nuit était bien et puis à la fin ça a été à la décadence. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent. Mais voilà, c'est ça le truc. On a fait ça, on a rejoint à peu près cette route-là, mais de loin. Et du coup, on a dû tourner comme ceci, dans le bois. Et la montée de l'enfer, ça devait être quelque part par ici en fait. Je n'en pouvais plus, genre, c'est à ce moment-là que je me dis, j'ai soit un cardio de merde, soit j'ai un autre problème, mais j'en pouvais plus. On a fait je sais pas combien de pauses. C'est dommage que j'ai pas pris de photo de la montée de l'enfer. Mais pour que tout ça, on monte, on monte, on monte. Et on arrive ici. Et là, c'est très moche. J'espère qu'il y a des... Ah, il y a des photos là? Non mais... Oh, il y a des photos en hiver. Oh, waouh, incroyable. Mais vous montrez pas l'endroit où on est, vous montrez juste le point de vue. À quoi ça ressemble? Ouais. C'est trop beau en hiver par contre. Enlevez-moi les photos. Ils vont bien me reculer. Wouh! Ça. Ici. Mais je pense que là, c'est pas comme ça, hein, ça me dit rien. Mais du coup, on peut le voir très légèrement. Mais là, il y a un banc. Et là, il y a un petit truc que j'ai sur mes photos, sauf si je l'ai pas laissé dans les photos, mais... Ah! Il y a mon arbre. Genre, on est arrivé. J'en pouvais plus, j'étais morte. J'ai vu cet arbre. J'étais... Ok, je m'allonge. Je me suis allongée là. Je me suis détendue, j'étais au bout de ma vie. C'était trop bien. Par contre, le bois était un peu glissant, j'aurais pu me casser la gueule, mais... C'était le meilleur spot. J'ai aimé cet arbre directement dès que je l'ai vu. Il y avait quelque chose entre nous. Et ça, c'est la vue qu'on avait du coup du belvédère. Incroyable. C'était très joli. Regardez-moi ce ciel, bordel. Mais oui, c'est sûr, on a dû contourner et tout. Mais sur les images, ça fait moins boisé que ça l'est vraiment. En même temps, si c'est un truc de 2009, bon. Petite photo des chaussures pour dire on y est arrivé. Voilà, c'est le petit banc. On était là. Et pour vous dire que le banc était tellement haut que même Ive, ses pieds touchaient pas le sol. Et j'étais un peu heureuse. Pour une fois que j'étais pas seule. Et puis du coup, il a fallu qu'on reparte. Et on a évidemment recroisé des champignons. Plein de champignons. Ils sont trop beaux. Et pour repartir, eh ben, vu que Ive avait perdu notre parcours et qu'il était... Les photos, dites-moi l'heure. Nous sommes arrivés à 16h38. Donc entre le moment où on a mangé et le moment où on est arrivé là-haut, il y a 1h30 qui s'est écoulée. Donc ça faisait déjà 2 heures qu'on marchait. C'était pas trop mal. On est resté combien de temps? Ah non, 15h49. C'est moi. Là, on a mangé à... Donc ça faisait 1h30 qu'on marchait. J'ai regardé la taille de l'image comme une imbécile. C'est pas grave. Donc on est resté, ouais, 10 minutes, un quart d'heure, le temps de se reposer un peu. Et puis comme Ive avait perdu notre parcours sur son téléphone, ben on a juste fait avec Google Maps pour se resituer, pour dire bon, il faut qu'on se redirige vers la ville. C'est quel côté la ville? Et du coup on est parti en mode YOLO. On n'a pas fait demi-tour comme des personnes sensées parce que notre balade c'était censé faire une boucle. Ah ben on a fait une boucle. C'est pas ça que je voulais mettre. C'était ça. Donc au lieu de repartir par là d'où on venait, on est reparti par là. Et on avance, on avance. Quand on arrive là, on voit un parking. Et alors on se dit, putain, on peut venir en voiture jusqu'ici en fait. Mais bon, c'était quand même plus fun de se balader. Je pense que Ive le savait, moi je savais pas. Mais j'en aurais même pu venir en voiture juste pour voir ça. Mais c'est moins rigolo. On traverse ici. Parce qu'on dit on va pas redescendre par la route. Nul. Même si ça nous ferait rentrer plus vite. Ou on prend par là. On fait vraiment pas le chemin classique. Ah oui, je me rappelle de cette vue. On arrive ici, en fait, c'est une sorte de petit carrefour. Il y a un chemin qui part par là. Il y a un chemin qui part par là. Il y a un chemin qui part par là.
Et moi, instinctivement, je dis, bah, on continue par là. Genre, ça tourne. Et ça va nous ramener vers la ville. Bon, Eve était pas trop sûre. Mais on y va. Et on suit le chemin. Attendez, je sais qu'on revient vers une route. Bah oui, oui c'est vrai. On tourne et on se dit, oula, c'est bizarre. En fait, on s'éloigne. C'est bof. Et... Attendez, je regarde, je réfléchis où est-ce qu'on atterrit. Je sais qu'il y a... Ah ben je crois qu'on arrive de là et là je crois qu'il y a un chemin. En tout cas c'est en rapport... Ou alors c'est là. Non, ouais c'est ça. On arrive là-bas. Et puis on voit un chemin qui tourne de fou et on se dit ok c'est bon. On va rejoindre la route par là. On cut, on rejoint la route ici et puis on redescend. Par la route parce que ben il n'y a plus de champ. Et on se dit bah on a commencé par la route, on va finir par la route. Et quand on voit le football, on se dit ah, on est bientôt arrivé au parking, puisque notre parking est proche d'un petit stade de foot. Enfin, un stade, un petit coin de foot. On descend, et là, boum, parking. On arrive au parking. Est-ce que j'ai des photos du parking? C'est un peu plus drôle d'y aller à l'arrache avec Google Maps. Ouais, c'est quand même bien d'avoir quand même le parcours au début, pour qu'on sache quand même par où on commence par s'aventurer. Mais après, en fait, la balade était tellement linéaire, genre tout suivait, donc on n'avait plus besoin du parcours. Et c'est vraiment quand on arrivait dans le bois, on était en mode, bon, on fait comment? Et quand on a quand même réussi à arriver au Belvédère, là, Ivy, il avait plus du tout la map, donc on était en mode, ben, on sait comment on se doit se diriger, et YOLO. Et c'était très rigolo aussi. Mais en fait, le problème, c'est que on avait quand même, après le... On voulait quand même profiter de la piscine de l'hôtel. Et donc, eh ben, il fallait qu'on rentre pas trop tard, quoi, avant le resto qui était à 20 h. Et du coup, on arrive là, on est en mode, génial. On est enfin revenu. Quelle heure est-il? Ah, c'est la pizza d'après, vous êtes spoilés. Ma dernière photo, c'est ça. Et ça, c'était encore en chemin. Ouais, on a dû arriver vers 16h30 comme ça à la voiture. On a vraiment shortcut sur le retour pour se dire, bon, il faut pas qu'on arrive trop tard. On va à l'hôtel. Hôtel vraiment sympatoche. Pour nous, c'était suffisant. Est-ce que je... Ben, je vais mettre... on va retourner à l'hôtel hein, directement qui est ici. Normalement, il y a des images. Hein. Ça, on le voyait au loin quand on redescendait pour retourner vers la ville. Et on voyait qu'on s'écartait de ce truc. Et on était Bah voilà, hein, c'est la chambre, hein, littéralement, ça. Par contre, la qualité de l'image, STP, tu peux faire quelque chose. Je crois que vous aurez une image dégueu, vous m'excuserez, c'est Google qui veut pas. Ah par contre, la piscine, il veut bien. Mais du coup, ça, c'était la chambre en elle-même. Sur le côté, on avait une petite penderie où il y avait un frigo, où est-ce qu'on pouvait placer des petites affaires. Là, encore sur le devant, on avait la télé avec un autre meuble où on avait du café, du thé. C'était très bien. J'ai pris mon petit thé du soir, là. Et là, sur le côté, il y a la salle de bain. Mais ah, image de la salle de bain. Bonjour, salle de bain. Ouais, vraiment, l'hôtel, il veut pas que vous ayez les images en bonne qualité. Et genre, ça, on pouvait l'allumer. Comme vous pouvez le voir, il est illuminé. Ça, on n'avait pas, hein. Ça, il n'y avait pas dans notre pièce. C'était pas ça. C'était vraiment l'autre chambre, quoi. Il n'y a pas d'autre image de la salle de bain. Je crois pas. Je crois pas. Et du coup, de là, on a voulu se préparer pour aller à la piscine. Il était à peu près... Un peu après 17 h, je pense. Ah, franchement, c'était bien. L'intérieur était bien. Oh, regardez! C'est bon, il y a une autre image. Là, il y a la douche. Les chiottes. Voilà. Merci, madame, pour cette photo. Très petit, mais c'était très bien. Et on n'a pas des produits de merde. Hein. Je sais pas si on le voit. Alors, je ne vise pas la madame, bien sûr. Regardez, on a des produits Nux. C'est pas n'importe quoi. Et ça sentait le miel, en plus. Voilà. Du coup, je me suis vraiment sentie comme Winnie. Hein. Tout jaune. Le pyjama Winnie. Tout ce qui sent le miel.
L'hôtel, c'est Hôtel Mercure qui s'appelle. Attends, je vais essayer d'enlever les images. Hôtel Mercure. Mais vraiment, pour se garer, c'était la merde. Genre, il faut vraiment y aller quand le parking ici est libre pour se placer. Mais voilà, mais l'intérieur était vraiment sympatoche. Oui, le gros bâtiment là. Et du coup, on a voulu aller à la piscine. Comme on peut le voir, tout aussi jolie. Ça, y avait pas. Mensonge. Mensonge. Mais c'est une piscine pas très grande. Et Mars, il me dit la veille qu'on part. Tu sais que genre, c'est un hôtel qui est familial et donc il va y avoir des gosses. Et j'étais en mode, comment ça? Comment ça, il va avoir des gosses dans mon hôtel? Parce qu'en plus, je savais pas. Mais c'était déjà les congés d'Halloween pour les gosses et tout. Ouais, du coup, il y avait des gosses plein la piscine. Genre, on est descendu pour aller voir la piscine. Tous les transats là-bas étaient pris. Tous. Sans aucune exception. Du coup, on pouvait même pas placer nos affaires sur un transat. Et il y avait plein de gosses dans l'eau et j'étais en mode, ok, c'est bon, je veux plus aller à la piscine. Du coup, on est juste remonté dans la chambre, on a chill, on s'est préparé pour le resto, parce qu'on n'a pas mangé au resto de l'hôtel. Et Mars, c'est celui qui a tout organisé, comment les journées allaient se dérouler. Ça a été l'organisateur. Genre, il s'est dit, ben, on va se balader là. En fait, il a regardé les choses qu'on pouvait faire en sur laisse. Pas grand chose, vu que c'est un peu un coin paumé. Genre, t'y vas juste pour les grottes. Et c'est lui qui avait fait le planning, machin. Et il avait vu que le resto, même de l'hôtel, était pas ouf. Et donc, on n'a pas mangé au resto de l'hôtel. Genre, les gens, ils étaient en mode, pas ouf le resto, à fuir le resto de l'hôtel. On n'a pas mangé au resto de l'hôtel, mais regardez, c'est quand même sympathique. Bon, désolé, vous avez toujours des bouillies de pixels. Hein. Mais ça ressemblait à ça. On a au moins un petit déjeuner. Je savais pas qu'on pouvait avoir un hôtel qui interdit les enfants. Si, il y a des hôtels. C'est plus ceux qui ont... Tout ce qui est, je pense, plus sauna et que c'est dans le but de se détendre. Là, les enfants peuvent pas venir. Interdit. Et j'avais déjà été avec mon frère à un hôtel, plus du côté de Durbouy, je crois, que mes parents nous avaient pris. Et là, t'as genre, t'as aussi une piscine, mais t'as un endroit en mode massage et un sauna. Interdit aux gosses. Donc si t'as moins de 18 ans, tu peux pas y aller. Et voilà. Et à celui-là, les enfants pouvaient y aller, mais je pense que c'est juste parce que bah, t'as les grottes de Han à côté, et voilà. Et il y a pas longtemps, j'ai vu l'inverse, un hôtel où tu peux pas aller si t'as pas d'enfant. Quoi? C'est quoi cet hôtel? J'ai jamais vu ça de ma vie. Si t'as pas d'enfant, c'est mort. Chelou. Genre... C'est quoi la raison de pourquoi tu peux pas y aller si t'as pas d'enfant, Lily? Genre... Bon, enfin, moi, de toute façon, quand j'ai appris qu'il y avait des gosses, j'étais en mode, oh shit, la piscine. Genre, je savais que ça allait être un peu foutux. Mais au final, c'est normal qu'il y ait des enfants qui puissent venir vu qu'il y a les grottes et les activités pour enfants à côté. Coucou Seb, comment ça va? Ouais, parce que t'as plein d'activités de parcs, de jeux et tout, donc réservées qu'aux familles. Ah ouais. Bon. En soi, je pense que si t'es un couple et que t'as vraiment aucun autre endroit pour aller, tu te dirais que tu vas là, mais je pense que si t'es un couple sans enfant, tu vas pas dans cet hôtel de base même. Genre, déjà, moi, ça m'a saoulé qu'il y ait des enfants. J'étais en mode, ah, je vais me détendre, je vais être tranquille. Non, il y avait des gosses. Donc, je pense que quand t'es un couple et que tu n'en veux pas, logiquement, t'évites les hôtels où il y en a. Ça va un bail, ça va super. Yiha! Comme dirait une personne, donc je ne dirai pas le nom, évidemment. Mais oui, quand j'ai appris qu'il y avait des gosses, j'étais un peu deck parce que sur la réservation Bongo, je suppose que du coup, c'est juste pour Bongo, mais il disait interdit aux moins de 18 ans. Et j'étais en mode, ah ben c'est bon, on va être tranquille. Mais je pense que c'est juste que des enfants ne peuvent pas se ramener avec un Bongo pour passer une nuit à l'hôtel. Je crois que c'était juste ça. Puis du coup, je me suis fait brain parce que c'était pas clair. Mais du coup, où est-ce que j'en étais? Ah oui, la bouffe. Donc, vous avez vu la super pizza ici?
La super pizza ici, ça c'est une végétarienne et ça c'est une parmigiani. Trop bon. Genre en fait c'est une pizzeria qui fait que des pizzas. Qui est ouvert il y a très peu. Genre ça a ouvert début août. Remettez-moi ma vue satellite. À An-sur-Lesse. Est-ce qu'ils sont repris? C'est pas ça? Quand c'était dans le début de la... J'ai l'impression qu'ils sont pas repris sur la map. Donc on va noter. C'est le Cristiano, je crois. Et c'est vraiment tenu par des Italiens. Vegan. Du coup, c'était pas vegan, mais végétarien. Attendez, parce qu'il m'écrit tout en majuscule, j'ai dû faire une bêtise. Ok. Cristiano. C'était tenu par des Italiens. La musique à l'intérieur était italienne. Voilà, petite photo. On était juste là, genre. Juste là, précisément, dedans. On avait réservé la veille. Enfin, beau-papa avait réservé pour nous la veille. Heureusement. Parce que, genre, quand on arrive, on avait placé tout. Et genre, des gens qui sont arrivés après nous qui n'avaient pas réservé, ils n'ont pas pu rentrer. Parce qu'en fait, c'est une pizzeria, genre, qui a ouvert peu, mais qui est extrêmement populaire. Tout le monde se l'arrache. Et genre, à un moment, genre, on entend, genre, le serveur qui dit « On n'a plus de pâte à pizza ». Genre, vous imaginez à quel point ils se sont fait dévaliser? Ils se sont fait tellement dévaliser, ils pouvaient plus accueillir des gens, ils pouvaient plus accepter de commandes et tout. Regardez-moi les pizzas, comment leur forme, elle est jolie. Et oui, c'est cuit vraiment comme ça dans le truc au four. Et genre, quand on arrive vraiment devant le restaurant, il y a une vitre et le cuistot est au niveau de la vitre. Et on le voit vraiment faire tourner la pâte et tout. C'est genre c'est incroyable. C'est vraiment du fait maison. Bien italien comme il faut. Et c'est pas un restaurant classique où on peut prendre l'apéro ou quoi. C'est vraiment, tu viens bouffer ta pizza. Ça m'énerve qu'on voit pas bien les trucs. Mais genre, tu viens bouffer ta pizza, t'as genre 2 desserts. C'était tiramisu. Et quoi déjà? C'était quoi l'autre? Attendez, je vais chercher ici. Normalement, j'avais eu la carte. Mais du coup, il faut que je passe par mon Facebook. On sait voir la carte. Et où que je dois aller? Ici, recherche. Cristiano. Ok. Parce qu'ils ont pas de site ou quoi. On peut juste commander... Du coup, on peut commander les pizzas en ligne, bien sûr. Autoriser cette fois-ci. Boum! Viens ici, mon grand. Parfait. On le met à côté de moi. Ici. Donc moi, c'était dans les choix du chef. J'avais pris celle-là. Et ils ont 5 pizzas végétariennes. Donc, ce qui est plutôt rare, en vrai. Il y avait celle-là aussi. Mais j'aime pas la roquette. Et c'est pas cher. Genre, pour nous deux. Genre, en prenant la boisson, c'était pour nous deux 37,50, je crois, un truc comme ça. À tout péter. Ah voilà, de la panna cotta. Ça donnait envie, hein. Mais après, la pizza, t'as plus faim. Genre, avec la balade qu'on avait fait et tout, on avait absolument plus faim. Du coup, la pâte, elle est épaisse. Oui, puis t'as les poissons, mais on s'en fiche des poissons. C'est les pizzas qui... La margarita très classique, bien sûr. La 4 fromages et la végétarienne. Donc, on a vraiment 5 pizzas végé, c'est beau. Nous n'acceptons pas de commande. Mais il faut surtout vous racheter de la pâte, mes petits potos. Et il n'y a pas un grand choix de pizza parce que ben, tout est fait vraiment sur le tas à la commande avec le cuistot. Il n'y a qu'un seul cuistot, il n'y a qu'un seul serveur. Donc c'est vraiment pas très grand. Mais c'était réputé de fou. Et quand Ivy l'a trouvé ça, il a dit ben on va là quoi. Plutôt que le resto de l'hôtel qui était très mal noté. Et c'était très bon. Et on s'est dit peut-être qu'on allait se faire du coup une piscine de minuit. Et après avoir bouffé, on avait juste trop la flemme. Oui, oui, c'est bien. Hein. Mais les gens, ils disent que des trucs positifs. Hein. Je remonte là. Mince, là, c'est que les photos. Je peux reculer? Regarde. 4,8 pour un truc. Et ouais, c'est genre 10-20 euros par personne. Et c'est à peu près ce qu'on a payé, quoi. C'est rien du tout. Mais attendez. Le resto de l'hôtel, je sais plus comment il s'appelait.
Est-ce qu'on a le nom du resto? Ouais. Attendez, je vais regarder là à côté. Mais genre, le restaurant de l'hôtel, il est genre noté 3,4 étoiles, comme ça. Merles. Merles? Mais oui, de là, on est rentré à l'hôtel. Et on n'a pas tardé après à... Genre, on a chill et puis on a dodo, quoi. Et le lendemain arriva. Ah, c'est le nom du resto, Merles? Merci. Ah, il veut qu'il pop pour dire toutes les informations. Salut Tayo. Mais vous arrivez tous, incroyable. Merles. Ah. Oui, c'est ça. Tada, 3,7. Genre, littéralement une étoile de moins que là où on a été mangé. Et avec, regardez ces prix de fou par personne. Nous ne sommes pas riches. Déjà, on va dans un hôtel parce qu'on l'a eu gratos. Donc, nous demandez pas de payer ça pour aller bouffer, s'il vous plaît. C'est beaucoup trop. Mais oui, jour 2. Attendez, parce qu'il faut pas tout spoil. Jour 2. On se lève. 8h20. Pour se préparer et aller bouffer à 9h. Au resto. Du coup, de l'hôtel, mais pour le petit déjeuner. Petit déjeuner qui était compris, donc on rechigne pas sur un petit déjeuner compris dans le truc de l'hôtel. Regardez-moi ça. Il y avait pour tout le monde. Hein. Du salé, du sucré, donc si tu voulais te faire comme... comment on appelle ça? Un petit déjeuner salé avec de l'omelette, des lardons, du bacon, tu pouvais. Je veux. Moi j'ai vu les pains au chocolat, j'ai dit ça aussi, on s'est dit je veux. Hein. Genre la petite salade de fruits qui était très très bonne. Mais je pense pas que ce soit la plus qualitative du monde. Mais c'était très bon pour ce que c'était, il en fallait pas plus. Et pourquoi on s'est levé si tôt? Parce qu'on devait aller à l'ouverture aux grottes. Grottes qui ouvraient à 10h. Elles sont où les grottes? Le parking. Du coup, c'est là. Je crois. Oui, c'est là. Avec notre super satellite de 2009. Voilà. Oh, jolie l'image. Oh, les ours! Ah oui, ok, ils ont fait un petit melting pot comme ça. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux, les ours. Par contre, laissez-moi un satellite, s'il vous plaît. Genre, si je le veux comme ça, voilà. Hein. Mais oui, deuxième jour, on a fait les grottes. Et on n'a pas fait ça à moitié. Parce qu'on a fait d'abord... Parc animalier. Ils aiment bien mettre l'ours en avant, ils sont trop les ours. On a fait le parc. Comment je mets? Comme ça. Oh, il y a une petite vidéo. On en a vu aussi, eux. Attendez. Est-ce qu'il y a du son? Il y a du son. Il y a du son qui me nique les tympans et que je ne peux pas couper. Dites-moi que vous n'avez pas entendu le son de ce truc. Comment je fais? Je veux couper le son de lui. Je peux pas, hein, je crois. J'ai entendu le bruit de canon. Pas le bruit de canon. Il n'y a pas eu de bruit de canon. Enfin, quand on était là-bas, on n'a pas eu de bruit de canon en tout cas. Mort, il a mieux écouté le guide que moi. J'avais oublié. Ben voilà, du coup, donc je n'ai pas entendu de bruit de canon. En effet. Et oui, du coup, leur petite vidéo pour présenter le parc animalier, on pouvait le faire en navette, genre en safari car ou à pied. Ben nous, on y allait pour l'ouverture, pour le faire à pied. Parce que on faisait après les grottes. Mais la visite, elle commençait à 15h. Donc on a fait le parc à pied. Et... Attendez. Quand je clique dessus, ça fait quoi? Ça ouvre pas grand-chose. Hein.
Et il spoil. C'était trop bien. Ah! Minimum 3 heures. Alors, on a dû attendre du coup notre petite tram qui est venue nous chercher pour nous amener. Juste ici. Pour nous amener du coup près du parc. J'aime trop. J'aime trop ce genre de truc. Regardez-moi ça, c'est vieux. C'est trop beau. Regardez-moi ce siège de fou. Voilà, j'étais aux anges quand j'étais là-dedans. Je voulais y rester. Et en plus, le parcours comme ça se fait... genre vraiment avec toute de la végétation autour. Oh, le paysage était beau. Pouah. Moi, j'aime trop ce genre de truc. C'est juste que je fais ça pour pas spoiler. Ok, la prochaine sera celle-là. Est-ce qu'on a mis 3 heures? Qu'est-ce que ça nous dit? Nous avons du coup commencé vraiment notre parcours vers 10h47. Et nous l'avons fini. Ça, c'est trop bien. Hop, on l'a fini vers 14h20, il me semble. Donc nous avons pris... Il y a eu la pause bouffe aussi. On a pris un peu plus que 3 heures quand même. On a mangé vers 12h30, je crois. Un truc comme ça. Mais j'ai envie de voir la map. 3 ou 6 kilomètres au choix. On a fait les 6, hein, nous. On a fait le parcours long, on est d'accord. Hive, si t'es là, dis-moi, on a fait le long parcours, on est d'accord. Ouais, ils disent long ou court, je me souviens même plus. Plan du sentier pédestre. Parfait, c'est la carte. C'est ça que j'ai cherché. Alors, est-ce qu'on peut cliquer dessus? Non. Comment je zoome déjà? Comme ça. Oh, ça zoome. Donne-moi le zoom ici. Ah, mais... Ah, j'allais dire je zoome, mais la carte, elle zoome pas. Ok. Exit. On a commencé là. Il y avait des meumeux. On les a vues au loin. Elles étaient trop belles. On fait fiou, 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 fiou. Et là, on arrive aux rennes. Ben, regardez. Genre, on voit les rennes un peu au loin. Et à un moment, il y a un petit coin pour se rapprocher, pour être vraiment plus proche. Hop, c'est cette photo-là. Et il y en a un. Il y en avait un par là. Et on est là, il mange tranquille, et puis il commence à se rapprocher. Il est juste passé devant nous. C'était ouf. Et il est revenu rejoindre un pote qui était par là, ce qui est lui. Et lui, il a fait demi-tour depuis... Il y en a eu un autre qui est passé juste devant nous. Et il lui manque un petit bois, lui, à ce renne-là. Genre, c'était incroyable de les voir juste devant nous. Et le parc est vraiment bien pour les espaces dédiés aux animaux. C'est vraiment grand, ils ont vraiment beaucoup d'espace. C'est ce qu'on avait un peu peur en faisant le parc animalier. Genre, c'est que les animaux soient pas vraiment bien mis. Mais au contraire, ils étaient vraiment, vraiment bien. C'est chouette de les voir vraiment... Regardez-moi ça. Oh! Attendez. Ah, j'allais dire, il est où mon sanglier? Genre, vue de fou. Sanglier. En transition. Genre, lui aussi, il était super loin et tout. Et là, vous le voyez un peu, genre, il y a un petit chemin. Et le safari car, il passe par là. Donc, en fait, il y a les sangliers qui se baladent sur la route et tout. Et bah, t'as le safari car qui passe en plein milieu. Alors, je trouve ça pas très ouf. Parce que le safari car fonctionne encore à l'essence. Et du coup, bah, on a une super odeur qui s'en dégage après son passage. Vous avez eu du beau temps. Oh, franchement, on a eu trop de la chance. Le ciel était bleu. Et on a eu 16 degrés cette fois-là. Bon, pour la balade, heureusement qu'on était bien mitouflés. Au matin, de l'après-midi, il a commencé vraiment à... Le soleil, il a commencé à donner. Mais on a vraiment eu trop de chance sur la météo. Sachant qu'on a réservé, presque un mois à l'avance. Donc, on pouvait pas prévoir comment il allait faire. Juste, ça s'est bien pillé. Et on a eu Monsieur Sanglier ici qui est venu juste devant nous. Trop choupi. Oh, les écureuils. Attendez, ça va mieux se voir sur la map. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les écureuils? Ils nous disent qu'on a fait un parcours rigolo. Ils sont où? C'est ici quelque part, mais on le voit pas sur la map. Je pense qu'il n'y a même pas le parcours. Est-ce que je pourrais... Je vais tester un truc. Parce que... Parcours des...
Oh, dehors. Y'a pas. Y'a pas de vidéo! No! Bon, bah, tant pis, vous en aurez pas. Mais genre, entre les sangliers et le grand-duc qu'on voit là-bas, eh ben, c'était rigolo parce qu'en fait, il y avait un petit parcours. Est-ce que c'était avant ou après le cringe? Je pense que du coup, c'était après le cringe, les écureuils. Mais c'était après les sangliers, mais je vois qu'on a la vue là. Ouais, parce que je vous ai pas dit, c'était Halloween aux grottes de Han. Du coup, ils avaient fait des petites animations et tout. Que tu voyais quand tu te baladais. Et je pense que c'était au moment de cette photo. Et comme on suit le chemin, on arrive à une sorte de petite vue. Et là Ivy me dit, il y a une personne derrière l'arbre. J'en avais le soleil en plein dans la gueule, du coup je l'avais pas vu. Et là, c'était des gens, deux personnes, déguisés en sorte de dragon. Avec Max et tout, déguisement top. Commence à faire des bruits d'oiseaux. Et à nous tourner autour. Et là, on était en mode, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous nous voulez? Et genre, moi je suis en mode, ben, ils ont prévu des animations dans le parc. On va avoir une sorte de quête, on va avoir un truc, une énigme, je sais pas quoi. Rien. On s'est juste fait tourner autour par des hommes dragons. Et on était juste en mode malaise. Et Ivy, il était en mode, c'est où la suite du parcours? J'étais en mode, ok, il faut qu'on fouille ce moment gênant, mais je pense que du coup c'était plus à but pour les enfants, vu le reste des animations qu'il y avait lors du parc animalier. Mais genre là on s'est retrouvés, on était en mode, ah, bon ben la prochaine fois qu'on voit un humain déguisé au loin, on l'évite quoi. Parce que c'était malaise. Et du coup on a su continuer notre parcours. Et on a fait le chemin des écureuils. Et genre ça commence. Je vais mettre la map comme ça sera... Mais c'est marrant que là sur la map il le fasse pas mis. Genre on commence. On a un petit toboggan et tout. Genre un petit toboggan pour enfants hein. Et je dis à Ive tu me suis et tout. Il est en mode non pas trop chaud. Je continue genre c'était quoi le truc d'après C'est des trucs vraiment classiques qu'il peut y avoir dans des parcs d'enfants. Genre c'est des grands rondins tenus par des chaînes qui bougent un peu et que tu dois aller de rondin en rondin machin. Et du coup, je dis à Eve, mais genre, il faut que tu me suives. En fait, genre, le parcours continue encore plus loin. C'est pas juste un petit truc. Du coup, il commence à me suivre parce qu'il a bu le choix. Et après, il y a un truc un peu de tenir en équilibre. Moi, j'ai pas du tout un bon équilibre. Du coup, je l'ai fait. Heureusement que Eve était à côté de moi, sinon je me cassais la gueule plusieurs fois. Et puis, il s'est pris au jeu. Il l'a fait. Du coup, je lui ai dit, bah, t'as vu, t'as bien fait de me suivre. Genre, maintenant, tu fais les trucs, quoi. Et il était juste en mode, ben... Je veux pas prendre un toboggan. En mode le toboggan il est trop bien. En fait. J'ai dû me dégueulasser le cul parce que le toboggan était pas très propre mais on s'en fiche. C'est rigolo. Et le petit parcours continuait comme ça. Ça doit être ce truc là en fait. Ça devait être ça et ça revenait ici. Et c'était marrant aussi la petite sortie. Mais je suis triste qu'il n'y ait pas plus de trucs. Visite exclusive. Non, non. Non, il n'y a pas plus hein. Si je vais dans animaux. On va voir en allant là. Et de là, quand on a fini le petit parcours, on est arrivé au Grand-Duc, que je pense que je n'ai pas pris en photo parce qu'ils étaient quand même assez loin. Oula, excusez-moi. Ouais, je l'ai pas pris. Ils étaient assez loin, du coup la photo elle allait être dégueulasse. Attendez. Les animaux. Ah bah du coup. Hop, on va cliquer sur les oiseaux. Ah bah du coup. Voilà, il est là. Que demander de plus? Ah ça on n'a pas vu les cigognes noires. On a vu les blanches, pas les noires. Regarde, il est là. Ne t'inquiète pas, Seb. Coucou. Tada. Et en fait, ils sont là. Mais non, j'avais pas mon appareil photo, Lily. C'est mon téléphone. Mais valait peut-être mieux parce que je pense que si j'avais vraiment pris mon appareil photo, les balades, elles auraient duré au moins 1 à 2 heures en plus, quoi. Parce que je me serais arrêtée tout le temps et ça aurait été catastrophique. Du coup, non, j'ai tout fait avec mon téléphone. C'est pour ça qu'il y a des photos qui sont dégueu. Parce que le zoom de mon téléphone est dégueu. Mais regardez-moi cette beauté. Voilà. Mais en fait, je peux vous les montrer comme ça, au lieu de vous montrer mes photos dégueulasses. J'y pep.
Mais du coup, attendez. Je regarde, mais le fait qu'il soit... Ici, il parle juste de... Regardez-moi ça, ils sont trop choux. Et il y en a d'autres qui doivent arriver aussi. Ils avaient mis un petit panneau. Voilà, ça vous spoil les autres animaux. Alors, pourquoi ces grands-ducs sont là? Parce qu'en fait, ils sont un peu enfermés dans une volière, si je me trompe pas dans le mot. Ils sont deux. Ils sont vraiment beaux. Genre, on voyait leur tête qui faisait presque des 180 degrés, là. C'était rigolo. Leurs ailes et tout. En fait, ils ont été recueillis dans le parc animalier. Ils viennent d'un refuge à la base et ils ont dû être soignés parce que les pauvres, bah, ils n'étaient pas très bien traités ou juste ils ont eu des accidents, voilà. Et donc, eh ben, ils sont là dans le refuge et ils terminent leur vie paisible dans le parc. Mais je pense pas que c'est précisé. Là, il y avait un panneau qui nous le disait. Et c'est pas en fait le seul animal qui est dans le parc animalier pour des mêmes raisons. Et plus loin dans la balade, ben, on a vu d'autres oiseaux aussi qu'on a en mode mais qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils s'envolent pas alors qu'eux ils sont vraiment en plein air? Et c'est parce qu'en fait ils savent plus voler. Mais je vous spoil pas c'est quel animal. On le verra quand il sera. Mais je vais plus vous montrer mes photos en fait. Je vais vous montrer ça, c'est beaucoup plus propre. Quoique, au moins je serais peut-être mieux chronologiquement vous dire où on en est. Oui, au moins je sais mieux où on en est. Là, on arrive à un endroit, un petit parcours où on est en hauteur. Le pont est très rigolo, comme on peut le voir très légèrement, il y a des petites bosses. Et du coup, quand on avance, parfois on a... Et fiou fiou fiou, c'est rigolo. Et on avance, on avance. Et bon, déjà, on arrive après sur cette vue. Mais on voit les animaux les plus adorables du monde. Regardez, ça s'appelait la canopée, voilà. On voit les animaux les plus cute. Qui sont... Je recule. Ma souris. Sont des mammifères. Ils sont où? Bon, tant pis, vous ferez spoil. Le temps que je le cherche. Ah, mais ils sont notés dans l'ordre alphabétique? J'ai l'impression. Ok, c'est eux. J'ai gardé la page ouverte à côté. Regardez-moi ces bébés. Évidemment que les cerfs, ils savent plus voler, Dara. Oui, c'est tout à fait logique. Regardez-moi ce bébou. Je pense que c'est l'animal que j'ai préféré voir dans tout le parc. Les bébés! Ils étaient tout petits! Et on les voyait au loin. Et il y en avait un, il était en train de se laver, puis il redressait sa tête et il nous regardait. Oh! Ils sont trop choux. Ils sont beaucoup trop choux. Mais du coup, j'ai pas su les prendre en photo parce que comme on était en hauteur et qu'ils étaient très loin, sur les photos, tu ne sais pas ce que c'est en fait. Un petit Ivington. T'as un renard Ivington pour toi? Faut voir s'il est d'accord avec ça. En tout cas, au niveau des couleurs, ça match. Mais il est trop chou. Genre, vraiment, c'est une peluche. Je le veux. Je le veux. Trop beau. Et du coup, pendant la canopée, on arrive à un point de vue où on voit tout ça. Je pense qu'il n'y a qu'une photo. Oui, il n'y a qu'une photo. Genre, c'est incroyable. Et on a une sorte de... Comment on appelle ça? C'est des sortes de jumelles, en fait. Et genre, on peut voir les animaux qui sont là et les animaux là-bas. Et c'est dégueulasse parce que je zoome. Mais là, c'était des biches. Et grâce aux jumelles, on les voyait super bien. C'était impressionnant. Et là, ça devait être des ânes ou des chevaux. Du coup, ici. C'était trop bien. Faut que je réfléchisse plus. Mais ouais, les couleurs matchent. Et genre, c'était incroyable, du coup, avec la longue vue, de voir là-bas les animaux qu'il y avait. Oui, il y avait beaucoup d'endroits avec des rennes. Du coup, il y a une petite statue de reine. Et il y avait même un panneau. Où du coup, c'était un renne et tu pouvais soulever pour voir ce que ça donnait. Et il y a un endroit, il y avait, genre... Tu pouvais toucher les poils, genre. Je l'ai fait parce que je voulais savoir comment c'était... Si c'était doux ou pas. C'était très doux. Mais après que j'ai enlevé ma main de là, j'étais... Genre... Qu'est-ce que je viens de toucher? Genre, j'ai touché genre comme si c'était un animal mort, vous voyez? Genre, c'était assez bizarre en même temps à toucher. Mais juste pour l'expérience, il fallait que je touche. Attendez, du coup, je vous ai pas montré les rennes parce qu'il y a plusieurs spots en fait où il y a des rennes. Ah bah, et bah ils sont juste là. Magnifique.
Comme le crabe, juste l'expérience par contre. Lily, t'as mis un mot. Genre, crabe, c'est interdit. Ils veulent pas que tu mettes crabe. Je t'autorise à dire crabe dans le chat. Mais pourquoi tu peux pas dire crabe? Ah mais les crabes, j'en avais déjà tenu en plus dans les mains quand j'avais été à la Côte d'Opale avec l'école et je trouve ça juste trop bien. Mais ouais, genre crabe, il disait, l'automode, il me disait pas sûr. Attendez, parce que je crois que du coup la playlist est finie. La playlist est finie. C'est quoi ça? Partons là-dessus, ce sera sûrement pas trop mal. Parfait. Ah, mais pourquoi c'est interdit? Du coup, il y a qu'un de mes crabes au pluriel et ils sont en mode terme à caractère sexuel. Comment ça? Expliquez-moi. J'autorise Yaken à dire crabe au pluriel, ok? Moi, je trouve ça rigolo, les crabes. Mais les pauvres, quand on a été à Sea Live, ils voulaient pas être dans les mains. Hein. Mais non, c'est même pas dégoût, c'est crabe qui est mis en rouge. C'est crabe. Ils n'aiment pas ce mot. Ça me fume, par contre. Pourquoi? Mais oui, regardez les rennes. Waouh, beauté les rennes. On est revenu sur un petit endroit avec des rennes, ouais. Où est la map? Ici. Donc on est passé là, là. Ah, on pouvait... Ah oui, ok, oui, il y a le petit... Ça, c'est le petit tram qui nous ramène du coup à la maison quand on a fini. Sauf que nous, on n'a pas fait ça. On a continué notre chemin, machin. Et où est-ce qu'on est arrivé? Les photos! Par contre, ça se fait pas de dire crabe, arrêtez. Mais maintenant, tu peux le dire vu que je l'ai autorisé, mais ça aurait été rigolo de voir le mot encore en rouge. J'aurais été morte. Attendez, je me suis perdue dans les photos. Ici! Obscur. Obscur, ça passe par contre. Donc là, on passe dans un petit sentier vraiment beau qui nous tease le prochain animal. J'aime trop cette photo. Qui nous dit le prochain animal que l'on voit juste ici. Dégueulasse sur la photo, bien sûr. En vrai, ils sont dans la masse. Hein. Quand je regarde sur mon téléphone, je le vois plus, hein, le bébou là. Et c'était assez rigolo quand on arrivait du coup aux loups. Les loups, on arrive. Genre, il y a un endroit assez bien, genre où est-ce qu'on peut être un peu en hauteur. Du coup, hop. Pour bien les voir. Et il y a aussi des petites vitres pour qu'on puisse les voir vraiment de proche. Il est où le loup? Tout au-dessus, vu que c'est un top 5? Oui, il est là. Le loup gris. Regardez-moi ces bébés. Ils étaient trop beaux. Hein. Il y avait un bébé et des plus vieux dans la team. Et c'est trop bien parce que certains animaux, quand ils étaient peu, ils avaient leur nom qui était affiché. Mais je pense que ceux qui ont des noms, ce sont des animaux qui viennent des refuges, du coup. Principalement. Trop mignon. Et justement, au niveau des vitres, genre on voit 0 loup, genre c'est fou. Et puis d'un coup, il y a un petit bébé qui passe là. Genre on s'y attendait pas et on l'a vu de super proche, quoi. Et plus loin, quand on continue la petite balade, on en a vu. On les a vus d'un autre spot, en fait, vu que l'endroit où ils vivent est quand même assez grand. Je ne sais pas si on les voit à côté. Regardez, là, ils avaient des petits jeux et tout. Genre, ils pouvaient passer de temps et aller de l'autre côté et tout. J'aime trop. Ah, j'ai pas pris la suite des loups. Bon, ben, bonjour les marmottes. Ils étaient vraiment beaux. Genre, je sais pas combien de temps on est resté à les regarder. Mais assez longtemps. Et il y a un safari car qui est passé. Et genre, ils ont entendu, alors que nous, on l'entendait même pas. Ils ont entendu le bruit. Ils se sont tous levés. Ils étaient à... Oh, le machin, il arrive et tout. Et on dirait qu'il y en a un, il s'est dévoué pour aller vraiment sur le devant où le safari car, il passe. Et il s'est mis, en plus, il s'est assis au soleil en mode, je suis la star, regardez-moi. Et t'as tous les autres, ils sont partis se recoucher. Il y en a en mode, c'est bon, ils font une ronde, en fait, chacun à leur tour, ils se décident à se montrer devant le safari car. C'est rigolo. Mais ils étaient trop choux. Et de là, du coup, si on prend la map, on arrive à un petit coin, du coup, pour pique-niquer chill. Et aller au shot si besoin. Et on est censé voir des marmottes. Alors,
Coup dur. On n'a pas vu les marmottes, elles étaient cachées. Tchou 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 tchou. Elles sont où les marmottes? Elles sont là. On les a pas vues les bébous. J'en ai vu plein quand j'avais été à Val d'Isère. Avec mes parents, j'en avais vu tout plein. Et j'ai une photo de marmotte très proche. Mais je pense que si je vais sur mon Insta photo... Bon, ce sera pas une photo d'hier. Mais j'aurais le mérite d'avoir fait une photo de marmotte, même plusieurs. Elle est petite là. Tada la marmotte! Là elle est grande d'un coup. Regardez-moi les bébés. Je me demande s'il y en a une autre. Ah oui, regardez. Alors juste à côté de nous, celle-là, elle était chill, elle mangeait. Voilà, vous aurez vu des marmottes que j'ai vues en vrai, mais pas celle du parc, malheureusement. Donc pas de marmotte dans les photos. Juste la statue. Elles sont trop mimes. Et là, quand on arrive là, avec Hive, on se dit, tiens, on n'a plus vu de gens cringe qui nous ont fait des bruits bizarres. Et sur cette pensée, on continue notre parcours. On croise plein de champignons. Des animaux qui sont si majestueux quand même. Oui, hein. C'est fou. Des champignons, plein de champignons. Ah ben voilà. Comme quoi, je faisais bien de dire la petite anecdote maintenant. Ici, on voit une super cascade et tout. Genre, c'est trop beau. Je sais pas comment c'est mis sur la map. On est censé voir ce secours-là. Qu'est-ce que c'est là? Je ne vois pas. Des sœurs? Ah, c'est peut-être des dents. Je sais pas, parce que je sais qu'il y avait des dents. C'était les cerfs. Aucune idée parce que genre sur la carte, je peux pas cliquer dessus et savoir. Où c'était? Bah non, c'est pas des rennes parce que les rennes sont là aussi. Je sais pas, ça doit être... Je crois que ce sont des cerfs là. Je vais vous montrer les cerfs. Il y a deux types de cerfs. Incroyable, je vous montre ceux-là. C'est ce que j'ai choisi. Regardez. Ces bois, ils sont tout cracra. Magnifique. On en a vu, mais enfin, l'animal qui est là, puisque je n'arrive pas à savoir c'est lequel, on les a vus de très très loin quand on est passé ici. Genre, on continue notre chemin. Ça devait être ici quelque part. Et genre, j'entends de l'eau et tout. Genre, wow, il doit y avoir une cascade de fou. Et genre, on avance. Et là, Ivy me dit, attention à quelqu'un. Et là, je dis, oh merde. Et là, c'était quelqu'un qui était habillé comme un oiseau tout en blanc. Et genre, j'ai dit à Ivy là, technique, pas de eye contact, on va vers notre objectif. Je veux voir c'est quoi la cascade d'eau et tout. On arrive au point et je suis en mode, je suis super déçue, y a rien. Et genre, j'ai fait exprès de traîner à cet endroit-là parce que je savais que derrière nous, il y avait une famille avec 2 gosses. Et cette famille avec les 2 gosses allait se faire avoir par le mec en blanc pour l'animation. Et comme ça, après, bah, arrivé mon affouille. On continue notre balade. Et en fait, l'eau, c'était vraiment ici, c'était très rapide. Ça faisait beaucoup de bruit. Et je disais, ah ben voilà le spot beau. Et on a évité encore de se faire cringer, quoi. Voilà. Ah, il y a un gros gap entre ces deux moments-là. Ah mais pas le choix, hein. Vraiment, c'était trop cringe parce qu'en fait, ils viennent vers toi, genre ils font ça. Et ils font le bruit de l'oiseau et t'es en mode... Non merci. Laissez-moi tranquille. Et puis comme vous le voyez là, il y a quoi là? Il y a le loup blanc. Et ça c'était banger de fou les loups blancs. Ils étaient trop mignons. Je pense que les loups blancs, on peut plus dire que c'est Ivy à Cannes. Ils sont où les bébous? Loups gris, je veux pas les loups gris, je veux les blancs. Ils sont là. Oh, ça m'a pris l'image, me prends pas l'image, ouvre-moi la page. Savoir plus. Regardez-moi ces beautés. J'ai des photos d'eux, mais elles sont dégueu. Du coup, je me suis dit, bon, je monte pas ça quand même. Comment ça, non? Pourquoi non? Je veux savoir, je veux les arguments. Mais ils étaient incroyables. Genre, on en a vu
9 en tout. Parce qu'il y avait un spot où on pouvait les voir, on en voyait genre 4. Et c'était trop mignon parce que le temps qu'on marche pour aller vers l'autre spot, il y en avait un, il était assis et il nous suivait du regard. Il était trop chou. On est encore resté super longtemps à regarder les loups. Hein. Puis on est arrivé de l'autre côté, du coup, on a envoyé d'autres, on a envoyé 5 autres. Il y en a un, il était même parti boire et tout. C'était trop pipou. On dirait, eux aussi, on dirait des grosses peluches. Genre vraiment, ils étaient adorables. Des petits chiens. Vraiment des chiens. Hein. C'est fou. Hein. Et de là, après, on est parti manger, du coup. Parce qu'on a été ici, au Trivoli. Bon, d'accord, j'ai pas d'argument. Let's go. En plus, Ivy préfère les loups. Genre, c'est un animal qu'il aime beaucoup, donc... C'est bon, c'est gagné. Genre, on est vraiment resté longtemps devant les loups parce qu'il adore ça, quoi. Donc, on a été manger au Trivoli. Et c'était vraiment pas très cher. Ivy, il avait pris un sandwich. Moi, j'ai pris une soupe. Genre, on pouvait avoir une soupe faite maison. Avec du pain, du beurre et tout. Genre, c'était trop bon. Ça réchauffait. Et on avait vraiment une très, très belle vue sur ce qui nous attendait par là. C'était vraiment magnifique. Et là, il y avait des lutins. Et dont un qui faisait de l'accordéon. Et c'était très agréable en mangeant. Pour le coup, ça, c'était une animation pas cringe. C'était bien. Enfin, bon, par contre, quand ils faisaient les bruits de lutin, t'étais un peu en mode... Bon, voilà. Mais ils étaient pas chiants. Et parfois, ils mettaient des bonnets de lutin à des gens et tout. Donc, ils pouvaient les récup. C'est trop bien. Franchement, l'ambiance quand on a mangé était cool. Et quand on est arrivé là... Quelle heure était-il? J'ai plus mes photos de loup. Faut que je regarde sur mon téléphone, attendez. J'ai quand même tout dans le téléphone, c'est quand même mieux. On a bouffé là. On avait notre bouffe là. Il était 12h30 tout pile. Et, comme vous pouvez le constater, il nous restait tout ça à faire. Donc on avait fait même pas la moitié. Ça faisait du coup 2 bonnes heures qu'on marchait, presque 3. Et on avait les grottes à 15h. Et là, j'étais en mode, mais si on a fait 2 heures pour la première partie et qu'on a encore tout ça à faire, jamais on arrive à temps. Genre, c'était pas possible niveau timing. Et du coup, il m'a dit, t'inquiète. Genre, le reste du parcours, il y a moins d'animaux, on va plus tracer. Et en effet, on a plus tracé, on a mis... On est reparti vers plus ou moins 13h, je pense. Pour se laisser le temps de manger, de digérer, aller aux toilettes, machin. Et on a dû mettre... Enfin, presque 1h30 à faire tout ça. Donc ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. On s'arrête moins, on fait quasiment que marcher après. Parce que comme on peut le voir ici, c'est une grande, grande plaine. Et en fait, les animaux sont en troupeau. Mais du coup, c'était bien des chevaux là-bas. Les animaux sont tous en troupeau, mais on les voit de très très loin, donc ça ne sert à rien de s'arrêter pour les observer. Ils sont vraiment super, super loin. Mais pas tout de suite. Donc au début, on passe ici. On est censé voir des chamois. On n'en a pas vu du tout. Pas de chamois, coup dur. Il était censé aussi voir des mouflons et je pense pas qu'on les ait vus. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a, New? Ça, on l'a pas vu. La coronelle. Mais il y avait des endroits un peu genre marécageux aussi pour les grenouilles. Les... Comment on appelle ça? J'ai plus les noms. Peut-être là-dedans. Si je vois leur petite tête. Les sangliers. Et sonneurs à ventre jaune. C'était pour ça. Et il y avait aussi d'autres animaux un peu plus aquatiques du même style. Mais ils ne sont pas repris ici. Reptiles et amphibiens. Sûrement aussi du coup pour ce petit serpent, mais on l'a pas vu du tout. Mettez-moi tout, c'est mieux. Du coup, je cherchais quoi moi maintenant? Ah oui, le chamois. Chamois. Ou c'était le bouquetin qu'on n'a pas vu? Je sais plus, il y a tellement d'animaux à cornes qu'on a vu de très loin. C'est même plus ce qu'on a vu et ce qu'on n'a pas vu ici. J'ai de la merde, je suis sûre. Pas chamois. Et le bouquetin du coup.
Elle est pas repris là. Ah oui, c'est ça, hein. Je suis vraiment une imbécile. Hein. Ça arrive, hein. Ça devait être ça. Hein. En tout cas, on l'a pas vu. Ouais, on l'a pas vu. Coup dur. Moi, je dis tout le temps chat. Moi, je suis sûre que j'ai dit la même chose hier. Je me suis fait avoir. Ça n'a rien à voir en plus visuellement. Pourquoi je peux pas avoir d'image? Non, c'était le bon terme. Non, c'était bien des chats, moi. J'ai pas dit de la merde, let's go. Mais ils sont pas repris dans la... Dans la liste des... Ah, mais si, il est là. Aveugle de service, bonjour. Ok. Bravo à tous, j'ai trouvé. On n'en a pas vu. Malheureusement. Il devait normalement... Il y avait une partie très rocailleuse où on était censé les voir, mais... pas un seul. On a tracé notre route. Pour arriver... Pas tout de suite face à cet animal. Mais... La map. On avance, on avance. Ici, on aurait pu prendre un petit Savaricard qui nous faisait faire tout ça, justement, plus rapidement. On nous a amené directement aux ours. Qu'on n'a pas fait. Ou on pouvait prendre plutôt une navette qui nous ramenait directement à la fin. Si on n'en pouvait plus. Bah, nous, on a évidemment tout fait à pied. C'était plus boueux ici, quand même. Et là, on arrive à cet animal dont je vous parlais je ne sais pas combien de temps avant. Et lui, je l'ai vu dans la liste, il est tout en bas. Let's go. Mes yeux fonctionnent. Il y avait des vautours. Mais genre totalement dans la nature. Et ces bébous, en fait, ils savent plus voler. Voilà. Tristesse pour les vautours. Je pense qu'il ne fait pas mien. Mais juste en face de nous, là, bam, il y en avait 5, je crois. Ouais, il fait pas mis, mais du coup, eux aussi venaient d'un refuge, ils ne savent plus du tout voler, bah, c'est pour ça qu'ils restent dans le parc et qu'ils sont bien mis pépouses, les bébous. C'est vraiment immense à voir, et impressionnant. Carte. On avance, et un peu plus loin, qu'est-ce qu'on voit? Je ne dirai plus les noms des animaux avant de les avoir trouvés pour pas dire des bêtises. Il est où? Je pense qu'il est tout en haut. Le lynx. Lui aussi un peu trop loin. Je pense que je l'ai pas en photo. Vu que j'ai l'autre bébête après. On a vu un lynx. Il doit aussi venir d'un refuge parce qu'il avait un prénom. Il y en avait 4 ou 5 dans des enclos, j'aime pas dire ce terme, mais c'est un peu ça, dans des enclos différents. Parce que de ce qu'on a lu, bah, ce sont des animaux plutôt solitaires. Et il était trop beau, il est passé juste devant nous aussi. Vraiment envie de le caresser, quoi. Un petit chat, enfin un gros chat. Il a l'air trop doux. On a vu ça. Et puis, on avance et on peut enfin arriver à la bébête que j'ai en photo. Ça a été tout un art pour la prendre en photo. Hein. La cigogne. Parce qu'on en a plus fait du noir, il n'y en avait que des blanches. On arrive. La cigogne, vraiment, juste en face de nous. Je dégaine mon téléphone pour la prendre en photo. La boucle, elle bouge. Et genre, je la suis. Et elle fait exprès de me montrer son cul, en plus. Du coup, eh ben, à cause d'elle, j'ai une photo dégueu. Voilà. C'est tout ce qu'elle mérite. Là, vous la voyez mieux. Mais il y en a vu, on a vu quelques petites cigognes. On a vu encore des champignons, bien sûr. Et là, du coup, c'est le grand parc qu'on voit sur la map, où il y a tout le reste des animaux. Ici, tous les petits animaux là. Ils sont vraiment bien mis, ils ont blindé de place. Et comme on peut le voir, ils peuvent même pas aller par là. Et c'est très rigolo, comme vous le voyez, ici, il y a des toilettes. Près de la sortie. Et il y a des chevaux. Près de la sortie. Et à un moment, il y a des chevaux qui se sont ramenés, mais genre au galop, presque à côté des toilettes, alors qu'on attendait du coup pour faire les grottes. Et genre, il y a une dame, elle a plus bougé en mode près des chiottes, elle était en mode, je me réfugie dans les chiottes, j'attends, qu'est-ce que je fais? Et finalement, les chevaux, ils ont fait demi-tour, mais c'était très rigolo, genre, ils ont débarqué, mode totalement normal comme ça.
Incroyable. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de montrer les animaux, ces endroits-là. Pas sûr de moi. Alors ça, c'est sûr que c'est pas là. Je sais pas s'il y avait des bisons, je suis même pas sûre. Hein. On n'a pas vu de près, hein, s'il y en avait. Eux, ils étaient là. Hop. C'est peut-être ces cerfs-là qui avaient dans... J'ai oublié le mot. Dans la grande prairie. Et ceux-là, c'est ceux qu'on a dû voir avant. Du coup, pour la peine, je vous les montre quand même. Les chamois, il n'y en avait pas. Et c'était ces chevaux-là. Il y avait des chevreuils, je pense aussi, oui. Il y en avait beaucoup. Hein. Tous par groupe. Et des daims. Les daims, ça, je m'en souviens parfaitement. Mouflon, je sais pas. Mais je vois pas où est-ce qu'on le voit sur la map d'autres. Ouais, non. Je vous le montre quand même. Au moins, c'est bon. Les rennes, j'ai montré. Ça devait être les chevaux qu'on voyait au loin au début. Je vais vous les mettre quand même. Hein. On va regarder tous les animaux. Hein. Bison, il est caché sur l'image. On le voit pas autrement? Ouais. Là, j'aimerais pas être à côté. Hein. Ça fait peur. Hein. Le bison. Ça, on en avait. Ça, c'était très drôle. Cette sorte de meumeux, là. Ils sont magnifiques. Hein. C'est fou. Et vous voyez, ils ont des petites taches brunes comme ça avec le pelage bien foncé. Je les trouve vraiment magnifiques. Et c'est rigolo parce que comme on peut le voir sur la map, le safari car ici, il passe en plein milieu. Et genre, il a dû s'arrêter ici. Parce que notre cher meumeux s'est arrêté pile poil devant. Et n'a plus voulu bouger. Genre, elle s'est dit non, tu vas pas plus loin. Et du coup, ben, le safari car était juste coincé. Juste coincé en fait. Et il a dû attendre que la meuf parte pour reprendre le chemin. Mais elle s'est vraiment mise devant la tête, genre en mode elle regarde le conducteur. C'est rigolo. On l'a vu vraiment de loin du coup. Trop drôle. Elles sont vraiment belles. Les cerfs sont magnifiques. Le cerf sika. Beauté. Ah, là c'est plus une biche enfant qu'un cerf, mais bon. Les petits chevaux qui ont failli attaquer les toilettes. Je pense pas que... J'ai juste des photos de la grande plaine. Genre là, du coup, là, c'était les meumeux. Là, il y avait plus tout ce qui était cerfs, je pense. C'est compliqué à déterminer, hein. Ils sont loin. Hein. Là, il y avait des cerfs, c'est sûr. Genre vraiment, ça se suit comme on peut le voir. Regardez, là, il y a le petit chemin. Hop, le petit chemin, il est là. Et le ciel de fou. Et les arbres de fou. Ils ont encore attaqué les toilettes. Comment ça, encore? Non, ils ont failli. Ah, la ruche horrible. Ça, c'est après. Petit chevreuil. Bah, il devait en avoir aussi. Hein. Trop beau. Le daim. Ça, il y en avait. On en a entendu plein. On aurait dit ils rôtaient les bougs. Quand ils faisaient leur bruit, c'était rigolo. Mouflon. Je sais vraiment pas. Je pense pas qu'on en ait vu. Hein. Ça me dit rien du tout. Hein. Il devait être loin si on en a vu. Il y a autre chevaux. Le tarpan. Ils sont trop beaux. Ils se cachent, eux. Ah, mais c'est pour ça, hein, on les a pas vus. Hein. Oh mon dieu, la map horrible. Revenons sur celle-là. On a fait tout ça. Et puis on est arrivé à un endroit trop bien. Ça, c'était long. On a quand même été vite. Il y avait des montées. J'étais en mode ouf, mon cardio, tiens, s'il te plaît. Et je pense que c'était à partir d'où? Quelque part par ici, hein, je pense. On passe une barrière. On voit ça. C'est le premier truc qu'on voit. Et Yves Zemi, quand on rentre dans le parc animalier, il disait faites attention aux piqûres de moustiques, aux piqûres d'abeilles et de guêpes. Et là, j'étais en mode oh putain, sa mère, le gros machin. J'étais pas bien. Moi, je suis phobique des guêpes surtout.
Mais du coup, je suis parano de tout ce qui vole. Et là, j'ai vu une ruche. Là, je me suis vraiment crue dans Winnie l'ourson. Genre, ça ressemble vraiment aux ruches qu'il y a dans Winnie. J'étais pas bien. Bon, ça a l'air d'être une très vieille ruche. Donc, pas sûr qu'elle soit encore habitée, mais horrible. Même si la photo est moche, il fallait absolument la prendre. Les renards aussi, souvent, mais on les a vus, les renards. Hein. Ils étaient trop beaux. Hein. Et puis, du coup, on est arrivé aux ours. Regardez-moi ce bébou. Qui prend son petit bain, là. Il est trop beau. Genre, c'était au niveau de la fin, les ours, ouais. Regardez ce bébou qui sort de l'eau. C'est vraiment des grosses peluches. Lui, il avait le pelage plus clair. Il y en avait 3 autres avec un pelage plus foncé. Oh là là. Il est trop chou. Et lui, c'était du coup le plus vieux de la bande. Et ils avaient aussi des noms, donc sûrement qu'ils proviennent d'un refuge. Ou juste parce que ce sont les stars du parc qui ont un nom, mais... Trop chou. Et genre, en fait, on a vu l'ours, en fait, par là, il y avait une sorte de petite cascade avec des cailloux et un point d'eau. Où est-ce que cet ours se baignait tranquillement? Et genre, il est ressorti et il est passé par là en dessous. C'est trop chou. Et là, ben, il part rejoindre ses amis de l'autre côté. Là où on a vu tous les ours avant. Trop adorable. Ah, on va pas plus loin. Parce qu'après, c'est le spoil. Donc, on avance, là, les ours. Ah oui, et avant les ours, j'ai oublié, il y a lui qu'on devait voir. Il est où? Il était tout au-dessus. Le glouton, j'en ai pas parlé, le glouton. On était censé voir une gloutonne même. C'était une femelle qui avait toute seule. Si la page veut bien s'ouvrir, c'est toujours mieux. Bon, on va rester sur celle-là le temps que ça s'ouvre. Et on l'a pas vue. Mais ça donne pas très envie d'avoir. T'as l'impression que ça va t'attaquer, hein, ces bestioles-là, tellement ça a l'air féroce quand même. C'est bon? Regardez-moi ça. Pourtant, ça a l'air mime, ça, comme ça. Hein. Faut pas se fier aux apparences. Hein. Oh, du moins. Je sais plus comment elle s'appelait. J'ai pas retenu les noms. Mais oui, on a vu d'abord la petite gloutonne avant de continuer, voir les ours. Ah mais ça, Yakan, 100% d'accord. Hein. Mais je pense que tu peux mettre tous les animaux plus grands que hommes. Tous les animaux mieux que hommes. Tu peux faire ça. Et du coup, bah, c'était là qu'on était censé voir les bisons. Mais du coup, on les a pas vus non plus. Hein. Et puis, on a terminé notre chemin et on est arrivé là, vers 14h20, comme ça. Et du coup, on pensait repartir vers l'accueil du domaine des grottes. Et on a entendu des gens qui étaient en mode ouais, nous après on fait les grottes, est-ce qu'on doit reprendre le petit tram, machin et tout. Et en fait, non, pas besoin parce que quand tu termines la visite du parc, eh ben juste là, t'as la visite des grottes. Juste en face. Et comme c'était à 15h, ben, on a juste attendu sur... On a juste attendu, du coup, qu'il soit 15h pour qu'on commence notre balade des grottes. On s'est ravitaillé. On a été aux toilettes qui ont failli être attaquées par les chevaux, et voilà. Attendez, réinitialiser. Ok. Du coup, on n'est pas... Ah voilà, il s'appelle ça le village. On n'est pas retourné au village. Ah, ça, je suis d'accord. Dara, plus grand qu'homme. D'accord. Par contre, homme avec un H majuscule plus grand que homme avec un H minuscule... Je suis un peu mitigée parce que dans homme avec H majuscule, il y a les hommes avec un H minuscule, tu vois. C'est bof. Du coup, ça c'était du coup la partie dans le parc. Et ensuite, on a fait les grottes. Comment on peut voir? Découvrir la grotte. Comment il me présente ça, s'il vous plaît? Oui, il y a les femmes aussi avec un avec un H minuscule aussi. Ouais, mais les femmes avec un H minuscule, elles sont totalement ok, elles. Pomme plus grand que... Ah, mais pomme. Ça dépend de quelle pomme tu parles, mais je pense que toutes les pommes en général sont plus grandes que hommes. Et il n'y a aucune feinte, je crois, là-dessus aussi.
y a quelques photos. Oh, il y a une petite vidéo qui va me ruiner les tympans, mais pas les vôtres. Vous êtes prêts? Je vous la mets. Petit aperçu. Bravo, voilà. Oh, on n'est pas ça à côté de ça. C'est genre des tentes. Tu peux cliquer dessus ou pas? Pas cliquer dessus. Mais genre les gens ils peuvent dormir là. Et ça avait l'air trop cool. Et ça se trouvait juste en face du coup de la grande prairie. Avec tous les animaux. Mais tu sais Dara, c'est même pas épique gentil. Genre ça devrait être normal que ce soit comme ça pour tout le monde. Mais bon. On ne va pas aller sur ce terrain-là, on va plutôt parler des grottes. Les grottes. Tiens d'ailleurs, j'ai pas été plus loin dans la map. Mais ici, genre c'était joliment aménagé, il y avait plein de déco d'Halloween. Ça rendait vraiment bien. Et je vous ai pas dit, genre là il y a le petit parc de jeux machin. Là c'était... Est-ce que c'était là pour embarquer? Ouais, là c'était pour embarquer pour partir vers le parc, du coup dans le tram. On fait des fiou. C'est trop bien, on peut suivre le parcours qu'on a fait. Et là, c'était trop beau. Attendez, que je fasse pas de conneries. On va jusqu'où, là? Ok, et là, on est au niveau du parc. Mais si je continue plus loin, on doit arriver près des grottes. Par là, je suppose que j'ai été trop loin. J'ai dû aller trop loin, je me suis perdue. Voilà. Je me suis vraiment perdue. On est où? On est là. Ok. Ça donne du baume au cœur, comme on dit. Peut-être, mais quand même. Ah, vu notre société, en effet. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais rajouter un truc que j'ai oublié de vous dire sur la balade. Attendez, remettez-moi la map. Elle était où? C'est ça? C'est peut-être pas ça. C'est peut-être ça. Oui, plan! Incroyable. Je vous ai pas dit parce que genre, je vous ai parlé du mec en blanc, mais il restait une animation encore qui se trouvait genre après les ours, entre les bisons et les ours ici. Et genre de loin, on entend un gars qui hurle de fou, de fou, de fou. Genre mais juste il hurle. Et genre ça faisait partie des animations, il y en a un qui jouait une sorte... C'est pas une guitare mais... Je pense qu'on était plus proche du ukulélé que de la guitare. Et il y en avait un qui était un peu habillé en papillon de nuit. Et il hurlait, et il hurlait. Et on a vu qu'il y avait des gens qui étaient pris au piège par cette animation. Et du coup, on l'a aussi fouillé. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Je vais vous laisser. Je vais aller tenter peut-être, probablement, essayer de chercher de l'emploi avec des copines. Eh ben, bonne chance pour trouver de l'emploi. Bonne journée à tous. Merci pour le live, discussion et visite. Eh ben, si ça t'a fait plaisir, tant mieux. Bison. Bison Yakan. Yakan, c'est un bison. Ok. Je retiens ça. Mais du coup, des bisous Yakan et bonne recherche, bon courage. Moi, j'avoue que cette semaine, j'ai séché. À la recherche. Bon, les grottes. On a vu ça, on a fait ça. Comprendre la grotte. Nous, on a fait la traversée de la grotte parce qu'on peut faire 2 visites. Il y a une visite plus courte, une version plus longue. Évidemment, on a fait la version plus longue alors qu'on avait déjà les pieds et les cuisses totalement en compote après les 2 randonnées que nous avons faites. Ça va de soi. Bon, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Je réfléchis parce que du coup, je n'ai jamais visité le site. Oh, on s'en fiche un petit peu, non? Bon, il me manque pas grand-chose, on dirait. Il y a quelques photos. Bizarrement, ça n'a pas l'air très naturel quand on regarde les photos. Mais en tout cas, les guides avaient ce genre de chapeau. Pas cette veste, mais ce genre de chapeau, et ils étaient plus habillés en rouge.
Ça, je peux vous le dire. Bon, bah, on va se contenter de mes photos. Donc, c'était une visite guidée. La visite des grottes. On était énormément. Genre, il y avait une file pour les personnes qui parlaient néerlandais, une file pour les personnes qui parlaient français. Le groupe des néerlandophones, ils ont dû le diviser en deux tellement il y avait de gens. Genre, le premier groupe, il y avait 50 personnes. Le deuxième groupe, sûrement la même chose, un peu plus. Notre groupe, il y avait 70 personnes. Quand on a vu tous les gens se ramener alors qu'on attendait vraiment sur le petit côté. Déjà, on s'est placé au pouf parce que Aïve et moi, on n'avait même pas capté qu'il y avait français et néerlandais, que c'était pour différencier les files. Mais là, voilà, là, c'est l'entrée de la grotte. On attendait-il? Oui, on était 70. On était 70. Et du coup, quand on a vu tous les gens se ramener, parce que là, à côté, c'est la petite gare où on arrive avec le tram. Et on a vu tous les gens débarquer. On était en mode, oh, ça fait beaucoup là, non? En général, on était genre 20 quand j'y allais. Eh ben, le premier groupe des néerlandophones, ils étaient 50. Et nous, on était 70. Let's go. Hein. Genre vraiment, il y avait énormément de gens. C'était abusé. Et c'était le plus long parcours. Donc, c'était pas juste la découverte, c'était le parcours complet des grottes qu'on faisait. Et dans ces grottes, pour le thème d'Halloween, toujours, il y avait des animations. Et c'était du coup des gnomes qui étaient dans les grottes. Et ça, c'était un peu plus amusant à regarder. Genre, ils avaient vraiment fait des petites mises en scène, des coins, il y avait de la déco et tout. C'était assez rigolo. Donc, on a fait les grottes. Ouais, ça... Bon, j'ai écouté ce que notre guide disait. Il expliquait très bien les trucs et tout. Mais j'ai dû retenir une chose sur 10 parce que ben, je voulais juste observer. Et j'ai pas eu le temps de prendre énormément de photos parce que qui dit visite guidée dit suivre le groupe et de pas s'arrêter toutes les 5 secondes pour prendre des photos. Donc il n'y a pas énormément de photos là-dessus. J'étais un peu triste. Sûrement que c'était pour Halloween qu'il y avait beaucoup de gens, ouais. Mais genre Halloween, au parc, ça dure un certain moment. Hein. Je pense que c'est mis sur l'accueil. Ou c'est parti... Car Halloween, c'est jusqu'au 3 novembre. Donc il y a encore la semaine prochaine, hein. Oh, regardez! Les lutins! Ah, et voilà, ça c'est les gnomes, du coup. Qu'on voyait dans les grottes. C'était plutôt pas mal, hein. On les voit apparaître. Alors, eux... Ah, mais ça, c'est les dragons qu'on a vus au début et qu'on était en mode cringe au secours. Ça, c'est les autres personnes en blanc qu'on a évitées. J'attends le dernier. Ah, mais y a pas le mec qui crie. Je peux pas faire bouger. Bah voilà. Mais genre, ça, c'était cool. C'était cool dans les grottes. Et j'étais un peu triste parce que les salles où on s'arrête... Eh ben, ça n'avait pas... genre, c'était très beau. Mais c'était pas aussi impressionnant que les petits coins qu'on passait à pied. Où on voyait vraiment des stalactites, des stalagmites, etc. etc. Vraiment des sculptures faites par l'eau et du calcaire, si je dis pas de conneries dans mes mots. On arrivait vraiment plus dans des grandes pièces où c'était juste énorme. Et... il va dire plus, c'est tout. Même si c'était très joli à voir. Et genre là, on était dans la première pièce. Et là, on aurait dit qu'il y avait quelqu'un, genre... qui tient un truc. Et c'était très... pas du tout rassurant. Il était très bas. Mais voilà, donc je ne saurais pas vous faire les explications de notre guide. C'est Gérard, oui, c'est Gérard là-bas. Et voilà, c'était très sympa. Genre, ça j'ai retenu. Ça fait partie des fossiles de bébêtes de la mer. Des animaux de la mer, et du coup, c'est plein de fossiles. Voilà, j'ai retenu que des trucs qui ne sont sûrement pas très importants. Mais ça, c'était très bien. Regardez-moi ces sculptures. Genre, le guide nous a dit, vous ne touchez à rien. J'étais, putain, je veux juste toucher. Genre, ça a l'air extrêmement doux. J'ai pas su toucher. Il était dans mon groupe la dernière fois que j'ai visité et s'est perdu. Ah, c'est pour ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se perdre, hein, vu toutes les petits chemins annexes qu'on peut emprunter. Hein. Bon, il s'est perdu depuis longtemps, hein, par contre. Mais du coup, on croisait parfois des gnomes qui nous bloquaient le chemin. Et du coup, ça faisait des petites interactions avec le guide ou avec les gens. C'était plutôt rigolo.
On a même vu un gnome mort se faire cuire pour le dîner avec le chaman qui faisait les petits trucs qu'il fallait pour, je suppose, purifier la nourriture. Mais c'était rigolo. Ils étaient pas cringe, genre c'était sympathique et c'était bien, ça change du Halloween classique quoi. Regardez-moi cette tour de fou furieux. Ah, une autre chose que j'ai retenue, et en plus ça tombe très bien que cette photo arrive, c'est que... Trop bien les gnomes. Ouais, en plus on en avait vu avant de commencer... En attendant que le train arrive, enfin le tram plutôt arrive, pour qu'on aille faire le parc animalier, on en avait vu passer, et on a revu ces gnomes-là tout à la fin, quand on a eu fini les grottes. Mais un autre truc que j'ai retenu, c'est que lui, il est tout blanc, parce comme il reçoit toujours de l'eau, eh bien, il continue toujours de grandir et de s'allonger dans tous les sens. Et quand c'est jaune, ça veut dire que ça ralentit et que ça grandit presque plus. Et quand ça devient vraiment super foncé au niveau des couleurs, donc sûrement peut-être un jaune plus foncé, ou que c'est noir, parce qu'à l'époque, les visites se faisaient avec des torches ou autre manière d'éclairer les grottes et que donc ça brûlait un peu ces trucs-là, ces structures-là, eh ben en fait, ça ne grandit plus du tout. Voilà, mais quand c'est blanc, ça veut dire qu'ils sont toujours en... C'est des adolescents, quoi, hein. Ils grandissent, hein. Regardez-moi ce truc. C'est vraiment incroyable. Et ça, j'ai dû faire parfois des photos en vitesse, du coup, parfois elles sont floues. Ça m'énerve. Regardez-moi ça. Ça, j'ai vu ça, j'étais en mode, on dirait des champignons. On voit des champignons partout. Mais c'était ouf, hein. Par contre, il fallait faire attention parce qu'il y a des endroits qui étaient très glissants. Et le guide nous expliquait aussi que certaines pièces étaient inondables. Genre, évidemment, c'est logique, vu que, voilà, avec la laisse qui passe. Mais il y a des pièces, parfois, ils ne savaient pas du tout y accéder parce qu'en fait, c'était inondé quasiment jusqu'au plafond, quoi. Regardez-moi ça, ça brille, genre. Trop beau. Ça donne juste envie de toucher, hein. Là, on était dans une très grande pièce, et ça, c'est la plus grosse structure. Ça fait 20 mètres de circonférence. Je ne sais plus combien ça fait de mètres de haut. On dirait de la glace de fou, hein. Et genre, on peut voir que du coup, cette structure-là, elle est encore très blanche, et donc qu'elle grandit et qu'elle va encore devenir plus grosse dans les années qui vont venir. Par contre, ça grandit vraiment petit à petit. Et de ce côté-là, il y avait une partie qui était plus foncée, mais on la voit pas sur ma photo. Mais c'est beaucoup plus beau et beaucoup plus impressionnant en vrai que sur les photos. Genre, tu m'aurais montré ça, je t'aurais dit... ouais, pourquoi pas. Mais en vrai, ça a tellement plus de gueule, quoi. Et tu sais plus où donner de la tête. Et tu dois faire super gaffe. Parce que la visite dans les grottes, là, elle durait 2 heures. Tu as envie de regarder partout, mais il faut faire gaffe parce qu'à tout moment, tu glisses parce que le sol, il est un peu humide et boueux. Ou tu te casses la gueule parce que t'as pas vu les escaliers qui suivaient. Et on a vu aussi un petit spectacle qui est fait à partir de projections, comme on peut le voir ici. Et c'était plutôt sympathique. Ça racontait un peu du coup l'histoire de la création des grottes et des premiers... comment on appelle ça? Et des premiers explorateurs, quoi, des grottes. Mais c'était aussi très abstrait, donc on prend pas énormément de choses. C'était beaucoup plus du visuel et de la contemplation, en fait, de ce qu'on voyait. C'est ce qu'on voyait un peu dans la petite vidéo, là, que j'ai mis en introduction aux grottes. Alors, cette photo... Mais cette photo, je remercie les gnomes. Pour le coup, on était sur un pont et on a avancé et il y a des gnomes qui sont venus arrêter le guide et tout. Et je trouvais que c'était trop beau avec la lumière, l'eau qui passait. Bon, du coup, c'est un peu flou malheureusement, mais je peux rien y faire. Et genre, grâce aux gnomes, j'ai su faire la photo, sinon j'aurais pas pu. Merci. Mais du coup, j'ai oublié de dire, la pièce là où il y avait les projections, c'était la plus grande pièce. La plus grande salle de grotte. Et c'était vraiment, vraiment immense. Et on voyait la laisse qui passait. C'était vraiment incroyable, hein. Et la laisse qui va super vite, hein. Genre, elle est pas calme du tout, hein. Ils sont emportés. Et ça fait partie des dernières pièces qu'on a vues. C'est dans un cul-de-sac.
Et genre, ça, c'est vraiment magnifique, quoi. Tout ce qui pendouille avec la lumière. Genre, il y a cette partie-là qui va même dans l'eau, quoi. Et ça, du coup, le guide disait que ben, quand il y avait des grosses pluies et que... Comment, j'ai plus mes mots, moi. Que l'eau, elle monte, quoi. Ben, cette pièce, elle peut être totalement inondée jusqu'au plafond. C'est fou. Ah ben, c'est la dernière photo. On terminera là-dessus, sur cette photo-là. Finalement, le stream n'a pas été plus court que d'habitude. J'ai quand même beaucoup parlé et il y avait beaucoup à expliquer. Mais du coup, c'est ce spectacle-là, Origin. On peut voir un petit peu des trucs ici. C'était vraiment beau. Et on est assis sur des chaises et tout. Et en fait, cette pièce-là, le guide a expliqué. En fait, avant, ici, c'était une cafette où les gens venaient se réchauffer pour boire de la soupe et ce genre de choses. Parce que la visite des grottes était beaucoup plus longue que ce qu'on a fait. Et les chemins n'étaient pas aussi propres et bien délimités. Et du coup, bah, ça arrivait très souvent que les gens, en fait, aient de l'eau jusqu'aux genoux. Et comme bah, l'eau de la laisse est ultra froide, eh ben, ils avaient fait ce spot. Et du coup, quand on arrivait ici, ça devait être à peu près du coup la moitié de la visite. Mais ça devait être aussi super long. C'est super beau, les projections. En fait, moi, j'ai retenu les anecdotes inutiles. Et comme d'habitude, j'ai pas retenu vraiment l'histoire du truc. C'est ma vie. Moi, je retiens les anecdotes seulement. Bon, je vais pas vous spoiler avec ça. Hein. Mais du coup, je conseille à 100% de faire le parc animalier à pied. Parce que quand t'es en safari car, ben, c'est moins fun. T'as pas le temps de te poser. T'as pas le temps d'observer les animaux. T'as une voix comme si t'étais en visite guidée, en fait, dedans, qui te papote et tout. Et du coup, ça va trop vite. Ça fait vraiment gros touriste pour le coup, de prendre le safari car. On l'a vu plusieurs fois passer. Hein. Ça a vraiment pas l'air fun. Et tu as fait le safari car en 1 heure et demie. Nous, on a mis le double pour le faire à pied. C'était beaucoup mieux. C'était beaucoup plus reposant, plus fun. Sachant qu'il y a des petites... genre comme le petit parcours de l'écureuil et tout, c'était super. Ou là, c'est la canopée, si je dis pas de bêtises. C'est beaucoup plus intéressant de le faire à pied. Et les grottes, bah, évidemment, prendre la grande traversée. La grotte traversée ici, donc qui est le plus long. On peut vraiment voir des choses magnifiques. Oh, la playlist est encore finie. Ça va pas du tout. Et pour se terminer, ce qui a été compris dans notre ticket, c'était aussi le préhisto. Hein. Donc, qui parle un peu des petites découvertes qui sont faites dans les grottes. Attendez, je vais mettre d'abord une autre playlist. Ok. Parfait. Elle est très bien celle-là. Et du coup, la visiter, elle va un peu moins aimer. Enfin, on l'a fait parce que c'était encore ouvert. Si c'était fermé, bah tant pis, ça aurait pas été très grave parce que c'est vraiment très petit. Moi, j'aime beaucoup voir ce genre de choses. Je trouve ça intéressant de voir les découvertes. Ça plaît un peu moins à Hive. Il y avait d'ailleurs une petite salle de cinoche. Voilà, le film. Hive, il m'a dit à des gens qui dormaient en le regardant. Ça m'a fait rire. Bon, ça, on l'a pas fait, hein, du coup, on n'a pas été le voir. On avait déjà vu blindé d'animaux. Mais ça, c'est moi, je trouve ça sympathique. Mais c'est vrai que j'ai pas fait de photos quand on a été dedans. On s'est terminé par ça. Il était... Il était 17h quand on est ressorti des grottes. Du coup, le temps qu'on arrive à la voiture, qu'on fasse le tour là, on a presque démarré du coup à 18h pour rentrer à la maison. On a refait le chemin inverse pour rentrer chez nous. Mais voilà. C'était 2 jours bien chargés où on a niqué nos jambes. D'ailleurs, j'ai fait des étirements en rentrant hier et j'ai pas fait gaffe, mais j'ai l'impression que du coup, mes jambes, ça leur a fait du bien, les petits étirements. Elles ont l'air totalement ok. Hop, le chat. Oh, mes cheveux derrière. Ah, qu'est-ce qu'ils font? On impe mes cheveux. Mais voilà, c'était très cool. C'est beaucoup plu. Et du coup, vu que maintenant, je vais en plus... Oh non, ma paille. J'ai pas fini mon truc. Bon bah tant pis, adieu la paille. Il me reste un fond, coup dur. Vu que maintenant je vais avoir le chômage, on pourra faire plus ce genre de choses. Parce que bah, j'aime pas que ce soit Hive qui paie tout.
Ah, fun. Et voilà. Bon, je vais vous laisser là-dessus, hein, ça fait quand même 2 heures de live.